Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment protéger votre compte. C'est très important car il y a les loups sur internet qui cherchent à prendre tout votre investissement sans contrepartie. Donc pour ne pas être surpris par cet événement, vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de voir comment vous pouvez protéger votre compte. Je suppose que vous avez un compte sur iMarketing. Si vous créez déjà un compte sur iMarketing d'Office, vous avez un compte sur INB Network. INB Network, c'est ici ici c'est iMarketing, je me connecte sur iMarketing. Vous voyez, si vous voulez vous connecter sur iMarketing, vous écrivez et sur la barre de recherche iMarketing, vous lancez, vous allez venir sur le... Alors, si vous voulez vous connecter à INB Network, il n'y a rien de magie. Vous écrivez INB.network simplement. Vous voyez. Alors, attendez que je me déconnecte d'abord. Je sors. Et maintenant, j'écris INB Network. Vous voyez. Alors, si vous connectez à INB, si vous écrivez INB Network, vous allez venir sur cette interface. Vous voyez, vous cliquez. Vous vous connectez tout simplement quoi. Vous connectez à votre compte. Ici, j'ai le captcha. Moteur, c'est que ça. Vous connectez. Voilà. Vous connectez. C'est une offense. Maintenant, pour activer le 2FA, c'est ce qu'il vous faut pour protéger votre compte, quoi. Vous comprenez? C'est ce qu'il vous faut pour protéger votre compte. Vous allez venir ici dans paramètres. Dans paramètres, voilà ici le 2FA. Vous cliquez dessus. Maintenant, il y a la première étape. Si vous cliquez déjà, on vous demande ici à la première étape de télécharger l'application d'authentification Google. Vous voyez? Donc, il y a ça dans App Store, il y a ça aussi dans Play Store. Vous allez dans Play Store, vous téléchargez. Alors, vous téléchargez, vous allez sur votre votre téléphone. Si vous avez un Android, dans Play Store, vous allez télécharger l'application Google Authentificator. Si vous avez un iPhone, vous allez dans App Store. Donc voilà. Alors ça s'ouvre. On ouvre. Alors voilà, maintenant qu'on vient de télécharger l'application sur notre téléphone,
On retourne sur notre ordinateur. Je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Et on va à la deuxième étape de la configuration quoi, de Google Authentificator. Qui nous dit de si vous ne pouvez pas scanner, en fait on nous demande de scanner ce QR code quoi. Si vous ne pouvez pas scanner le QR code, veuillez saisir le code manuellement dans l'application. Ça veut dire on retourne encore sur notre téléphone, on appuie sur scanner un QR code. On vient de scanner le QR code qui est sur l'ordinateur. Maintenant, on avance. Et maintenant, au niveau de la troisième étape, on nous dit, veuillez conserver cette clé. Cette succession de chiffres, de lettres de chiffres, vous conservez ça jalousement quelque part. C'est très important au cas où vous perdrez votre téléphone, que vous soyez dans la capacité de récupérer votre compte. Sinon, votre argent sur iMarketing, c'est parti et vous ne pouvez plus jamais récupérer. Donc, il faut conserver jalousement cette succession de lettres et de clés, de lettres et de chiffres, du moins, qu'on appelle clés ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Veuillez conserver cette clé sur papier. Cette clé vous permettra de récupérer votre authentification Google en cas de perte du téléphone. La réinitialisation de votre authentification Google nécessite l'ouverture d'un ticket d'assistance et prend au moins 7 jours pour être traité. Voyez? Donc nous sommes presque à la fin. On y va à la quatrième étape. La quatrième étape, on nous demande de mettre notre mot de passe et puis vous revenez sur votre téléphone et vous saisissez le code. Voilà, vous saisissez ce code qui est sur votre téléphone. C'est un code qui change tous les 15 minutes à peu près. Donc pas besoin de garder, pas besoin de conserver. Vous voyez, c'est juste pour permettre à ce que si quelqu'un veut connecter à votre compte et qu'il n'a pas ce code, il ne pourra pas. Et ça change tous les 15 minutes. C'est très réfléchi en fait quoi. On met le code 7 à la quatrième étape. On saisit le code. Voilà. Maintenant, on vient de configurer Google Authentificator 2FA là quoi. Maintenant, nous allons voir si vraiment ça marche. Alors, on vient ici. On vient sur iMarketing quoi. Maintenant, on va essayer de se connecter pour voir si notre configuration a marché.
Et ben voilà. Ça c'est bien. On vient juste, on vient de configurer ça. Et ça marche. Voilà, on saisit le code. Et voilà. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Et c'est fini. Désormais, quand vous allez vouloir vous connecter à votre compte INB Network ou iMarketing, et on va vous demander un code et vous prenez votre téléphone, vous allez sur votre application Google Authentificator et vous saisissez le code tranquillement. Mais comme j'ai expliqué dans la vidéo, il est impératif de garder jalousement la clé. Qu'est-ce que la clé à ce niveau-ci? Ça veut dire la succession des chiffres et de lettres au niveau de deuxième ou de troisième étape de la configuration de Google Authentificator. C'est très important. Sinon, si vous perdez votre téléphone, vous perdez votre argent sur iMarketing. C'est très important, les gars. Alors, et si vous voulez pour ceux qui ne connaissent pas iMarketing et qui veulent connaître mieux cette opportunité de revenus passifs par excellence, je vous prie de poser toutes vos questions dans les commentaires et j'essaierai de répondre par des vidéos explicatives et instructives. Voilà. Et si j'aimerais vous dire, iMarketing, c'est pas une obligation de partager la bonne nouvelle à quelqu'un. Si moi je le fais aujourd'hui, c'est que iMarketing rémunère ceux qui le font. Vous voyez? Et il y a des bonus, il y a plusieurs paliers de bonus. Pourquoi est-ce que si vous passez par mon lien de parrainage pour vous inscrire sur iMarketing, ce sera vraiment quelque chose de bien pour vous, parce que chez moi je compte créer un réseau d'investisseurs d'iMarketing qui travaillent ensemble. Vous voyez, bon, à notre niveau, à mon niveau personnellement, qu'est-ce que moi je fais? Au niveau de mes filleuls, je ne vais pas dépasser 4 filleuls. Et si j'atteins les 4 filleuls, automatiquement, je commence par faire la promotion des liens de parrainage de mes 4 filleuls. Et au fur et à mesure, si mes 4 filleuls arrivent à trouver aussi leurs 4 filleuls, je commence à faire la promotion des liens de parrainage de mes sous-filleuls, ainsi de suite. Parce que si dans ce business on est gourmand, on perd beaucoup de choses en termes de bonus qui est colossal. Vous voyez? Donc si vous passez par mon lien pour vous inscrire à iMarketing, ce sera vraiment quelque chose de bien pour vous. J'ai créé un groupe Telegram et qui est sous le lien est sous la vidéo et dans la description de la vidéo. Vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram afin qu'on partage de bons plans et comment évoluer dans iMarketing et tout ce que vous voulez en fait, quoi. Vous voyez? Donc je vous attends là-bas et je vous souhaite beaucoup de gains.
Merci. Ciao, ciao.